c'est une soumission totale à la parole de Dieu. Amen. Une soumission totale. Soumission totale. D'abord, nous pouvons regarder qui la parole de Dieu y était, qui l'y fait. Et quand il y a cette soumission, frères et sœurs, là, sa parole-là, elle devient vraie pour nous. Amen. Donc, il y a plusieurs thèmes qui nous prêchaient concernant la parole de Dieu, mais ce matin, le thème, c'est une soumission totale à la parole. Donc, Psaume 119, le verset 130, il dit « La révélation de tes paroles est claire. » Amen. Et il y a une petite chose à ajouter. Il ne dit pas dire seulement tes paroles y éclairées, mais il dit la révélation de tes paroles. Qui veut dire révélation? Révélation veut dire c'est une petite chose qu'il dit là, mais les cassettes. Hein? Les cassettes. Quand on prend cette image, quand un camarade envoie moi une photo dans la forêt, et il y a un tigre dans sa photo là. Il dit moi, combien de tigres te trouver? Premier vu, moi dis, je trouve 3. Il dit moi, guette bien, il y en a encore. Rodez, moi j'ai dit, moi gagne 5. Il dit moi, non, il y en a encore. Et là, moi grandi image là. Hein, et il y a une rose, pourquoi rose ça n'était pas rose ça? Tigla sur figure, c'est pas une rose ça, c'est figure tigla. Alors nous fouiller, il y a là quelque chose qui cassette, les révéler. Amen. Donc, plus nous fouiller, donc c'est la révélation. Quand nous fouillons la parole de Dieu, nous découvrons quelque chose. Et quand nous découvrons cette révélation, lui donne l'intelligence au simple. Amen. Nous sommes des gens simples et Dieu lui donne nous l'intelligence à travers sa parole. Nous le disons toujours 119, versets 89 à 94. À toujours, ô Éternel. 89 à 94. À toujours, ô Éternel. Ta parole subsiste dans les cieux. À toujours, ou une version pour l'éternité, la parole de Dieu est subsistée. Ce mot subsister est traduit par King James pour dire settled, hein? Il est établi. Il est établi dans les cieux. Parole de vie pour dire il est fixé. Il est fixé, pas capable de bouger. Parole bon Dieu, pas capable de songer. Amen. Pas capable de bouger. King James, au français, pour dire il persistait. Il persistait, il existait. Ce qui était, il reste tout le temps pareil. Amen. Jésus, pour aller plus loin, il peut dire le ciel et la terre pour passer. Mon parole n'est pas pour passer. Amen. Ce qu'il veut dire, il est pour tous les temps vrai. Bible du semeur, il dit fondé. La parole de Dieu, il dit tous les temps, il fonde. Il y a une fondation. Pas qu'à bouger ça. La parole de Dieu, il est fondée, il est subsisté, il est fixé, il reste tous les temps le même. Et Jésus peut dire, quand vous priez, dire, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le ciel, la parole de Dieu, pour tous les temps, reste pareil, jamais licencié. Amen. Et ce que Dieu vient écrire pour nous, frères et sœurs, qui est établi dans les cieux, quand nous prions, nous dire que ton règne vienne sur la terre, comment il était dans les cieux. Amen. Comment Dieu vient dire les choses, cela il est capable de réaliser sur la terre. Dieu, frères et sœurs, nous dit dans Genèse 1, 22, quand Dieu vient créer la terre,
il crée les animaux d'abord, les oiseaux, les animaux. Genèse 1, 22. Dieu pour donner l'ordre. Dieu pour dire. Genèse 1, 22. Il peut dire, première page, premier chapitre de la Bible. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplis. Il y en a 3 mots, mais pas pour faire la différence, mais on prend multiplier. Multiplier. Dieu finit dire, quand il crée les oiseaux et les animaux, il dit multiplier. Les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les animaux de la terre. Est-ce qu'il, dans des l'eau, la mer, la rivière, encore manquer poisson? Jusqu'à aujourd'hui, je peux multiplier. Oui, bah oui. Malgré finalement, même les animaux, malgré finalement bombe atomique, malgré finalement combien de choses, catastrophes naturelles, je peux encore multiplier. Amen. Qui fait, comme on lit dans Somme 130, 119, il dit, pour toujours tes paroles les subsister. Amen. L'india. Et il y a une autre chose qui vont dire encore, Genèse 8, verset 22. Quand bon Dieu donne une parole, bon Dieu finit de donner l'autre. Il dit, tant qu'il a terre pour subsister, sémence et moisson n'a pas pour arrêter. Est-ce qu'il livrait sa parole là aujourd'hui? Amen. Le froid et la chaleur, est-ce qu'il fait, sauf faire frais, il n'a arrêté ça? Pas arrêté. L'été et l'hiver, il n'a arrêté? Je connais l'année prochaine, l'été là. Je connais l'année prochaine, avril, mai, juin pour faire frais. Vous êtes à ça? Après, il dit, le jour et la nuit. Je connais tantôt pour faire noir là. Et puis, il y a un jour qui n'arrête de faire noir. Et puis, il y a un jour qui n'arrête de faire clair. Qui fait ça? Bon Dieu nous donne l'autre. Amen. Ce parole, frères et sœurs, personne n'est pas capable de subsister. Et nous retournons dans Somme 119, verset 89, à monter. Là-bas, il peut dire, Dieu fin donne l'aude, la loi dans la nature. Il donne la loi, soleil, la ligne, les étoiles. Il donne la loi, règle, ordonnance. Nous continuons. De génération en génération, ta fidélité les subsister. Ils vont dire les fidèles, c'est qu'il dit, les fait li. Amen. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Pena enzo la terre là, comment dire, et il veut voyager. Et n'in tombe en goutte. Avion qui secoue. Oui, oui. Avion qui fait turbulence. Donc, si la terre secoue en goutte là, tout ce bâtiment là, crasé, effondré, hein. Alors, l'île fonde la terre et elle demeure ferme. Nous continuons. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Amen. Ne pas entendre la ligne perd pas la terre. Hein? La terre est sortie dans son orbite, puis après coup de soleil. Hein? Les dire d'après tes lois que tout qui soit subsister. Amen. Toutes ces choses, si ta loi n'eût été fait mes délices, juste alors péri dans ma misère. 13 et 14. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Amen. Anglais pour dire quicken. Il donne la vie. Les paroles de Dieu, frères et sœurs, ils donnent nous la vie. Amen. Jésus peut dire, mes paroles sont esprit et vie. Amen. Dans le proverbe, il peut dire, ça m'a parole là, eh bien, les pour la guérison de tous les os. Amen. Parce que, frères, nous les corps, nous l'esprit en nous, et nous le nerf, tout ça là.
parole là, quand il rentre dans nous, frères et sœurs, eh bien, parole là, la vie. Quand il rentre dans nous, il apporte la vie. Amen. Dieu, frères et sœurs, c'est qu'il dit. Il vient dire, par exemple, eh bien, je suis l'Éternel qui te guérit. Pena un seconde qu'il finit arrêter être l'Éternel qui te guérit. Amen. Pena un jour il finit arrêter. Il veut dire dans Malachie, je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. Nous sommes capables de sauter, piler, prier, jeûner, prier, frères et sœurs, nous pas pour sens bondier. C'est qui était lui même. Amen. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Nous lisons Ésaïe 55, 10 à 11. Quand Dieu donne une parole, nous regardons, c'est Dieu lui-même qui veut parler. Hein? Nous regardons cette parole. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Donc, quand la pluie, la neige tombait, la terre, il arrosait, il fécondait, il produit, il fait produire, fait germer les plantes. Là, quand la pluie va tomber, Madagascar, dans le sud, eh bien, nous faisons prier pour Madagascar. 1 an, la pluie va tomber. 20 personnes, beaucoup de mots de faim. Mots, hein? Nous faisons prier pour Madagascar. Et Nadimoun, je peux m'appeler dire ça dans l'article hier, je peux manger l'argile avec tamarin. Juste pour qu'il y ait quelque chose rentre dans l'estomac là. 1 an, la pluie va tomber. Donc, quand la pluie tombe, il produit, il fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur. Donc, il n'est pas pour retourner dans les ciels, il n'est pas pour évaporer, sans qu'il y fasse une plante pousser, sans qu'il y donne la semence au semeur, et il donne du pain à celui qui mange. Heureusement, Dieu donne nous la pluie. Amen. Ainsi, pareillement, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. C'est Dieu lui-même qui parle et il dit, pareil comme la pluie, il n'est pas retourné au ciel, il n'est pas évaporé sans qu'il finisse faire tout ce bon travail-là. Ainsi en est-il de ma parole, frères et sœurs. Ça lit dans la nature. Tout ce qu'il nous regarde, sémences, moissons, la pluie, les étoiles, le soleil, la terre, tout ça lit dans la nature. Mais avec l'homme, il y a un problème. Des fois, nous pas trouvons les promesses de Dieu accomplies. Dieu peut dire dans Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors, où est le problème? Il y a une place que d'une garantie. Il dit à Israël peut toujours exister sur la terre. Il dit si un jour le soleil n'est plus dans l'éclairage, les flots de la mer n'est plus exister, hein, l'Israël va disparaître. Est-ce qu'il peut arriver ça? Est-ce que un jour vous pouvez lever que le soleil n'est pas pour éclairer? Donc, il donne un engagement. C'est pourquoi Israël peut toujours là. Amen. Sauter puis les faire ce qu'ils ont fait, parce que bon Dieu dit. Amen. Il peut toujours là. Fais attention, pas cause contre Israël. Hein. Il n'y a pas de qui se tendait, qui dit bon Dieu, pas rentrer dans ce même affaire-là. Bon Dieu dit à Abraham, ceux qui bénissent toi, m'ont béni. Ceux qui maudit toi. Fais attention. Hein. Au contraire, bénis Israël. Amen. C'est le peuple de Dieu.
Alors, frères et sœurs, Dieu, pour la nature, nous avons tout ça là, c'est qui bon Dieu dit y arriver. Mais en ce qui concerne les promesses de Dieu pour l'homme, il n'est pas automatique. Parce que les promesses de Dieu pour l'homme, il toujours, presque toutes les promesses de Dieu pour l'homme liées au conditionnel. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voici les bénédictions qui peuvent accompagner toi si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Mais dans sa manne promesse, frères et sœurs, même là, les conditions, frères et sœurs, sont dans le côté de l'homme et pas dans le côté bon Dieu. Si tu obéis à la voix, voici les bénédictions qui pour accompagner toi, pour accompagner toi. Amen. Si tu crois, tu peux trouver la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, là, tu peux trouver ça. Amen. Demandez et vous recevrez. Amen. Donnez et il vous sera donné. Amen. Donc, vous sera donné là, ça, bon Dieu garantit ça. Mais donner là, c'est nous pas. Amen. Donc, même dans les promesses conditionnelles, les conditions y appliquent à l'homme. Bon Dieu ne pas mettre aucune condition à sa promesse de ce part. Amen. Parce qu'il, frère et sœur, il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas, je suis, bon Dieu, il est fidèle, pour l'éternité, il est fidèle. Amen. Les promesses de Dieu, frères et sœurs, nous regardons dans Deutéronome, chapitre 9. Versets 1 à 6. Il y a une bénédiction qui bon Dieu donne nous, pas parce qu'il, pas la cause nous-mêmes. 1 à 6. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi. Amen. Ça va un pays te pour aller dans Canaan. Pour pour combattre des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas capable. De villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. D'un peuple grand et haut de taille, un géant, les enfants d'Anak, que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Un géant, ça. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Amen. Comment il peut marcher devant toi, frère et sœur, qu'il dit? Comme un feu dévorant. Amen. Notre Dieu est un feu dévorant. Il peut dévorer nous l'ennemi, il peut détruire nous l'ennemi. C'est lui qui les détruira. Amen. C'est ce Dieu qui peut détruire les autres. Qui pour humilier les autres devant toi, et tu les chasseras. Parce qu'il est un feu dévorant qui, toi, tu es capable de chasser, pas par toute la force. Amen. Tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Amen. Il a dit, la cause ça, il peut faire lui. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi. Donc, qui chassera l'ennemi? L'Éternel Dieu, parce qu'il l'a dit. Ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Amen. Pas dire dans tous les cas, moi ça, moi je casse un grand paquet. Hein? Moi, une terrible. Nous sommes poussière. Amen. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel pécha devant toi.
Non, ce n'est point à cause de ta justice, dirait dire, et de la droiture de te l'écrire. Et moi, je dis mon droite, moi. Hein? Connais combien de monde dit sa parole-là? Et moi, mon droite, moi. Même te droite, pas la cause à bon Dieu bénis toi. Parce qu'il est dit, il est pour bénir. Amen. Que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de leur cœur que l'Éternel, la méchanceté de ces nations, que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Dieu finit de faire une promesse à Abraham. L'indir, tour descendant un jour pour rentrer dans Canaan. Amen. La cause de sa promesse-là. Dieu finit de dire à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. À cause de cette promesse que le peuple, verset 6, sache donc que ce n'est point à cause de ta justice. Regardez combien de fois on dit ça. Hein? Que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays que tu le possèdes. Car toi, tu es un peuple au cou roide. Il dit, ce qui était. Mais la cause, mon fait une promesse à Abraham, mon peut bénir toi. Amen. À cause, Dieu finit de faire une promesse à Jésus. Il dit, mon peut donner une postérité. Cette postérité, c'est l'Église. La cause, nous l'a ce matin. Amen. Dieu est capable de choisir nous. À cause de ce promesse, frères et sœurs. Donc, et dans la promesse de Dieu, Dieu te dit, nous regardons maintenant les promesses de Dieu, comment les accomplir. Dieu te dit avec Israël, tu donnes une promesse à Jérémie que le peuple pourra aller en captivité, en déportation à Babylone, et que après 70 ans, ils pourraient tourner. Daniel, quand il peut lire les Écritures, il trouve sa promesse-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, quand on arrive 70 ans, on va pour retourner. Pénanoyer automatique. Et ça, vous comprendre l'Église? Pénanoyer. C'est vraiment Dieu, quelque part, il pour susciter des hommes, pour lever, pour prier, pour intercéder, pour qu'il sa parole accomplir. Amen. Et c'est là que l'Église nous a besoin souple à la voix et à la volonté de Dieu pour qu'il nous rentre dans ses promesses. Amen. Là, Daniel, pour aller pour prier. Ils ont bien une prier pendant 21 jours de prier. Et dans un combat, etc. Nous ne pas rentrer dans les détails. Eh bien, frères et sœurs, il priait. Et quand il priait, il est là, frères et sœurs, Dieu envoie l'ange. Et il est là, Dieu accomplir cette promesse. Amen. Donc, il y a quelque chose qui nous besoin faire, frères et sœurs, et même ça, quelque chose qui nous fait là, frères et sœurs, comprends bien, c'est Dieu, la Bible dit, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Amen. Moi qui ne priais, ça n'est arrivé. Non, c'est Dieu qui fait mettre ça dans Daniel. Amen. Vous connaissez Daniel, si végétarien, les rois de pas choisir lui. Vous connaissez l'histoire. Hein? Mais, il trouve grâce. Bon Dieu trace le chemin pour qu'il devienne ministre à Babylone. Deuxième exemple, frères et sœurs, Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Ça qui est joli. L'ange venait dire à Zacharie rentre dans le temple, il peut faire le sacrifice, hein, qui se tourne. Et là, un ange apparaît à lui, dans l'âge, dit sur Madame Élisabeth. L'ange dit, voilà, tu Madame pour mettre au monde un fils. Dieu ne fait toi grâce. Il est mort, il dit. Il y a sur Madame. Qu'est-ce qu'il dit? Mais comment ça peut arriver? Tu mourrais, tu vas connaître comment ça peut arriver. Peut-être une pense au Laz, etc. Là, l'ange trouvait qu'il avait commencé cause négative. Bon Dieu, il donne une parole. Parole là, bien accomplie. Amen.
Mais là, si Zacharie continue de causer, qui est arrivé? Il est pour cancel sa parole là. Jésus dit avec les pharisiens, même les pharisiens religieux, comment ils étaient, rebelles, Dieu tient un plan pour eux. Jésus dit comme ça aux pharisiens, à cause de fin, je fin résister, par de désobéissance, de rébellion, je fin rend nul à cet égard le plan de Dieu. Amen. Quand même, Dieu est content d'eux, tient un plan pour eux. Jésus dit, je fin rend nul en ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, en n'obéissant pas à la parole de Dieu, au prophète que Dieu fin envoyé. Les pharisiens fin annulent le plan de Dieu à eux les gars. Alors Dieu n'a fini envoyer non Indiens garçon pour né là. C'est Zacharie peut dire comment ça pour faire? Si les causes encore là, les enfants n'ont pas né. Alors ce qu'il faut pour faire? Fais-lui arrête de causer. Non, ça dit, allez pour toi. Tu arrêtes de causer. Parce que si tu causes, tout pour cancel. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Par nos paroles, nous cancel bon Dieu, c'est une promesse dans nous la vie. L'apôtre Jacques peut dire, nous la bouche, nous la langue. Vous voyez un petit aliment ça. Un petit diffé capable d'embraser la forêt nette. Et nous avons une parole tout gâtée. C'est-à-dire, qui fait aller dire ça? Si n'est dans le travail, si n'est que tu fermes sur la bouche, si tu restes tranquille. Patron, tu peux pardonner, tu l'as faire sur grand la bouche. Mais tu dis, après, patron, vous dit, il te connaît, s'il tu restes tranquille. La parole nous cancelle le plan de Dieu dans nous la vie. Par la parole, nous sommes capables de faire quelque chose arriver, et par la parole, nous sommes capables de faire quelque chose pas arriver. Donc, voilà, c'est les promesses de Dieu. Maintenant, nous venons avec nos thèmes exacts qui nous, après avoir dit tout ça là, frères et sœurs. Jésus, c'est le modèle parfait que Dieu nous a donné pour montrer comment la parole de Dieu est accomplie, est capable d'accomplir d'une manière totale et parfaite. Amen. Nous lisons Ésaïe 53, le verset 10 et 11. Le modèle parfait. Ésaïe 53, qui nous parle des souffrances de Jésus. Donc, quand on dit à la parole de Dieu, Dieu finit de l'autre, poissons, animaux multipliés, ça peut arriver, l'autre arrivé, bonne promesse de Dieu arrivée. Mais qu'en est-il des promesses de Dieu à notre égard? Parce que la terre, la lune, le soleil, je peine une volonté. Vous n'êtes pas capable de dire, ah bon Dieu, non, aujourd'hui, moi pas pour lever, aujourd'hui, le soleil, il ne va pas dire non. Vous êtes dire, yes, Lord. Amen. Les étoiles, chantez pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous connaissez les étoiles chanter? Si on va, tu connais. Là, un jour, on regarde un programme, un scientifique, une vers sa découverte là. On ne pas connaître qui ils ont fait, ils ont connecté avec les étoiles, les verres là. Ils mettaient là une quantité de verre. Les autres, à mon dire, ça connecté. Hein? Et ça va verre là, une mélodie qui sortit là-dedans. La Bible dit dans Somme, les étoiles, la lune, le soleil, louez l'Éternel. Amen. Vous êtes aimé dans le son. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance.
Après avoir livré sa vie en sacrifice, Jésus qui livrait la vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, c'est ce que nous sommes la postérité de Christ. Amen. En esprit bien sûr, c'est pas dans la chair. Et prolonger ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel pour prospérer entre ses mains. Amen. Parce que l'œuvre de l'Éternel finit prospérer entre les mains de Jésus que nous sommes là ce matin. Amen. L'œuvre de l'Éternel pour prospérer entre ses mains. Dieu donne un bon Dieu connaît que Jésus pour obéir à lui total. Amen. Le verset suivant qui nous envie suivre. À cause, pourquoi ça peut arriver? À cause du travail de son âme. Nous fait dire là. Soleil, la lune, les plantes, etc. Je peine à une âme. Je ne pas dire no Lord. Je tout le temps dire yes Lord. Hein? Je peine à une âme. Mais Jésus, venant dans le monde comme un simple homme, entièrement homme et entièrement Dieu, il y en a une âme. Il dit à cause du travail de son âme. Ce mot travail, eh bien, veut dire travail en anglais. Et c'est-à-dire, c'est une souffrance, comment une madame vient dans le labor ward. Hein? Il travaille. Est-ce que vous avez compris? Veut dire, bébé là pour né là. Mais il y a une souffrance. Il y a une obéissance et il y a une souffrance. Quelle est cette souffrance? Frères et sœurs, pour il y a une obéissance totale à Dieu et il y a une souffrance. L'âme, ça l'âme là. Il tétit ça. Hein? Il dit, et quand il dit, car si vous trop tape tétit là, il dit mal, oui, pas oui. Hein? Alors, il y a une souffrance. La Bible, pour nous pas pour lire le verset, il dit Dieu finit à prendre l'obéissance à Christ par des souffrances. Amen. À nous regarder dans Matthieu 26. Quel est ce travail, hein, sa souffrance? Dans d'autres versions, on peut dire. Il y a une version que c'est ça mot lebe. Matthieu 26. Dans Jean de Gethsémane, à partir du verset 38. Jésus pour aller à la croix. Le jour que Jésus fit mort à la croix, finina à peu près, ce jour-là, finina à peu près 300 prophéties qui finissent accomplies. Parce qu'il finit soumettre total, tout ce que Dieu finit dire, tout ce que le prophète finit écrire à l'oli, il finit soumettre, il finit accompli. Amen. Même jusqu'à quand il peut descendre à Jérusalem, hein, et sur le bourrique, ça aussi finit écrire. Ça aussi accompli. Il dit, allez, je vous trouve quelqu'un là-bas, Dieu détache, hein, Dieu le met, hein, vis-à-vis de ça bourrique là. Hein. Non, tout petit détail, les promesses de Dieu finissent accomplies dans la vie de Jésus. Amen. Jusqu'à, ils ont tiré au saut ma tunique. Ils connaissent qui pour tirer au saut pour gagner ce linge. C'est un petit détail. Hein. Est-ce qu'elle connaît qui s'en a qui pour, eh bien, celui qui met la main dans le plat? Pour combien de pièces d'argent pour vendre lui? Tout ça là, il connaît, tout ça là finit accompli. Amen. Dans les moindres détails. Puis, ayant fait quelque part, mon âme, il dit, mon âme est triste. Mon âme est triste. Qu'est-ce qui est triste? Mon âme. Parce qu'il dit pas, jusqu'à la mort, restez-y. Il dit pas à la croix là. Ce n'est pas seulement la croix. Hein. Ne pas prendre dans le détail. Et il y a une souffrance terrible, ce que Jésus finit d'endurer avant la croix et à la croix. Puis, ayant fait quelque part,
en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, regarde la première prière qu'il fait. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Donc, Père, si possible, que cette coupe-là éloigne de moi. Vous voyez, dans un premier temps, il n'a pas envie sa coupe-là éloignée. Il n'a pas envie de passer par ce moment difficile de souffrance. Seulement, il dit, s'il est possible. Verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, ou bien l'âme, est faible. Nous l'âme faible. Nous l'âme envie. Les faibles. Hein? Si vous pouvez jeûner, prier, il arrive midi et né des élèves. Et ventre la route de Manzilem. Hein? Les grognés. Bizarre d'y aller, reste tranquille. Amen. Bizarre donc. L'esprit bien disposé. L'esprit, hein? C'est un qui a une calotte là. Hein? L'âme là. Qui le rôle faire? Il n'est pas donne l'étang, il y avait les faibles. Oui, pas oui. Hein? Et il croyait la raison tout. Mais la chair ou l'âme est faible. Il s'éloigna, 42, une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Mais Jésus connaît. Le Père est tellement sûr que Jésus peut obéir à sa parole d'une façon totale que dans l'Apocalypse, il dit l'agneau immolé avant la fondation du monde. Le Père n'a pas hésité pour dire, pour proclamer dans sa parole que Jésus déjà immolé, crucifié avant la fondation. Parce qu'il connaît, il y a une confiance totale. Un jour, il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle, et c'est en Amérique, qui s'appelle Lester Summerall. Et il y a une fille dans Philippines, l'étude en Philippines, ce jour-là. Ça me donne entendre sa témoignage. Hein. Il possédait un trouble en griffe, lion, comment dire, sur les cours. Hein. Mauvaise possession. Ça, quand il levé griffe, il crie. Il entend ça dans la radio, il entend ça. Il a le prier. Là, il a le prier, il prier. Il a bon Dieu, il dit bon Dieu, envoyez un quelqu'un. C'est une fatigue de prier toute la nuit. Lundi, grand matin, bon Dieu, j'ai dit, allez toi. Là, il dit, Seigneur, qui fait moi? Là, bon Dieu, j'ai dit, mais personne ne parlait aller. Toi, je trouve juste toi pour aller. Vous comprenez? Alors, c'est quelque chose, il connaît, bon Dieu connaît qu'il est pour aller. Amen. Donc, il soumet, et c'est ainsi qu'il réveille, fin de commencer dans les Philippines. Eh bien, il s'éloigna une deuxième fois, mon Père, s'il n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il s'accouple aller loin de moi, qui ta volonté l'y faire. Amen. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté, que ta volonté. Et troisième fois aussi, vous priez pareil. Donc, c'est une soumission totale. À tel point que le Père, nous lisons ça, nous terminer. Jean, chapitre 3. Versets 34 à 36. Jean 3, 34 à 36. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Celui qui Dieu a envoyé. Comment nous connaissons envoyé de Dieu? Il dit les paroles de Dieu. Et Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons ça fait double portion là. Hein? Double portion, double portion. Nouveau Testament, pas cause double portion. Dieu donne lui
donne sur l'esprit tout entier. Amen. Pena double portion. Et na tout Dieu. Verset 35. Le Père aime le Fils, hein, et il a remis toutes choses entre ses mains. Amen. Le Père aime le Fils et il a mis toutes choses, frères et sœurs. Bon Dieu, le Père, il met toute chose dans la main. Puis il y a une deuxième. Qui fait? Il y a une confiance totale. Et cette confiance totale que le Père il fait à Jésus, parce qu'il connaît Jésus jusqu'à la croix, il dit à Père, non pas ma volonté, ta volonté. Amen. Me soumettre. Et il y a un moment de souffrance qui nous peut passer dans l'âme. Mais quand nous passons cette étape-là, frères et sœurs, bon, nous ne pouvons pas passer jusqu'à nous dire un jour, nous pouvons toujours être la lutte. Mais le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Dieu a envie de faire des gens confiance. Et ça, c'est quelque chose qui est plus difficile que bon Dieu est capable. Faire confiance à une personne. Et quand quelqu'un il a un total surrender, il soumet totalement à Dieu. Jésus dit à la croix, premier coup, il dit, si possible, après il dit, Père, ok, moi, allez. Amen. Donc, quand nous soumettons une soumission totale, là, frère et sœur, la cause ça, la parole de Dieu dans la vie de Jésus, frères et sœurs, finit dans des miracles et des prodiges à cause de cette soumission totale. Amen. Cette soumission totale à Dieu qui rend la parole de Dieu, frères et sœurs, effective. Amen. Donc, c'est pourquoi, eh bien, Jésus peut dire, nous lisons ça, nous terminer, Jean 15, 7 à 10. Alléluia. Donc, nous disons, la parole de Dieu, elle est puissante, elle agit, mais dans la nature, elle est dans l'âme. Le problème, c'est nous, l'âme. L'esprit en nous, pour l'esprit, le Saint-Esprit, à travers nous, l'esprit, il est manifesté, il besoin passe par l'âme et le corps. Mais il est bloqué dans l'âme. Ça qui, vous avez compris? Il est bloqué. L'âme là bloque. L'âme qui va croire, l'âme qui doute. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi là. Et si tu n'as pas douté dans tous les cœurs, ça doute là dit dans l'âme. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Voilà que la parole de Dieu est besoin. Côté besoin en nous. Demandez ce qu'ils ont et cela lui peut être accordé. Donc, exaucement total. Quand la parole demeure en nous. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Verset 10, 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Quand nous gardons, et notre place Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comptons Jésus, comptons la parole de Dieu. Si je garde mon commandement, si je garde mon parole, je peux demeurer dans mon amour. De même que mon fils garde les commandements. Voilà ce que Jésus fait. Il garde les commandements. Amen. Il garde la parole de Dieu. Garder veut dire obéir, pratiquer, assurer-nous qui nous fait aller. Garde les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Ça mot demeurer là, eh bien, quand Jésus dit je demeure en vous, vous demeurez en moi, il y a un rapport avec le mot qu'on appelle Shekinah. Ça, Shekinah. Dans la Bible, vous ne pouvez pas vous trouver, mais les Juifs, un service à mot Shekinah là, viennent dans sa mot demeurer. La présence de Dieu qui demeure dans sa lieu très saint là. Amen. Ce mot, eh bien, demeurer. Et c'est là que la gloire de Dieu est manifestée. Amen. Dans cette obéissance et soumission totale à Dieu, là, la parole de Dieu, frères et sœurs,
Demandez ce que vous voudrez. Je peux trouver. Amen. Seigneur, nous bénis-toi. Alléluia, alléluia. La parole de Dieu est puissante, mais il est conditionnel en ce qui nous concerne. Cette condition, c'est à nous de la remplir. Alléluia. Nous bénis-toi, Seigneur, nous rends-toi grâce dans le nom de Jésus. Alléluia. Sois loué, Seigneur, sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous donne-toi gloire. Nous disons-toi merci, Seigneur. Merci ta parole, Seigneur. Alléluia, alléluia. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Mais cette soumission totale, alléluia, alléluia, dans notre âme. À nous prier, frères et sœurs, que le Seigneur, eh bien, les travaille, nous l'âme, que là nous soumette à sa parole. Seigneur, nous prions toi, alléluia. Et n'est la guerre à l'âme, l'âme besoin, la chair besoin crucifié, alléluia. La chair besoin crucifié. Seigneur, merci, alléluia. Me donne-toi gloire, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, me donne-toi gloire. Me dis-toi merci, Seigneur. Alléluia. Qui cette parole, Seigneur Dieu, alléluia, est capable, Seigneur Dieu, d'être comprise et nous obéir à cette parole, Seigneur. Alléluia. 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 L'esprit est bien disposé, mais la chair, l'âme est faible. Seigneur, merci qui te travaille par ton Saint-Esprit. Travaille notre âme. Renouvelez-nous. Apporte un renouvellement de l'intelligence dans nous, Seigneur, alléluia, que nous obéissons, Seigneur Dieu, à ta parole, les augmenter jusqu'à la vie totale, Seigneur, dans le nom de Jésus. Me donne-toi gloire, Père. Merci, Seigneur. Amen.